Après 4 ans d'absence, le Tour de France fait son grand retour à l'Alpe d'Huez et Bourdoisan. Pour l'occasion, Christian Prudhomme a rencontré les élus de la région. Au programme, inauguration de la borne kilométrique de la 13e étape du Tour et traçage de la ligne de départ. Pour le directeur du Tour, l'Alpe d'Huez n'est pas une étape comme les autres. Il y avait aussi cette volonté-là, c'est-à-dire d'être à l'Alpe d'Huez en 2022, 70 ans après la toute première arrivée en altitude. En fait, c'est une invention, c'était une première qui a eu lieu comme par hasard à l'Alpe d'Huez. Il a complètement changé parce qu'on est 70 ans plus tard, puis en même temps, ce sont toujours les mêmes sourires au bord des routes. C'est sans doute ça le plus important. J'ai coutume de dire que le Tour de France, c'est 3500 km de sourire. Il y a des gens qui sont heureux partout, des familles, des Français, des étrangers, des Français et des étrangers. Et ici, à l'Alpe d'Huez, il y a aussi beaucoup d'étrangers puisque la station rayonne. Hein, l'Alpe d'Huez, l'île au soleil, elle rayonne absolument partout, hiver comme été, toute saison. Je pense qu'à l'avenir, pour les stations de sport d'hiver, le vélo aura un rôle essentiel à jouer. Il le joue déjà, mais plus encore parce que ce sont des habitués, ce sont des fidèles. Donc au-delà des skieurs, voilà, on peut très bien skier et rouler, profiter de la station. Mais en tout cas, encore une fois, on est très très heureux de revenir à l'Alpe. Jean-Pierre Barbier, le président du département, le sait, accueillir le Tour de France est bien plus qu'un coup de projecteur sur l'Isère. L'Isère, bien sûr, est une terre de vélo par ses sites naturels. Loisan en est un bel exemple. Le Tour de France est un événement sportif mondial. En termes de communication pour le département, il n'y a rien de mieux. Et puis aussi, d'un point de vue économique, bien évidemment, le Tour de France draine une foule, toute une population qui prend des nuits d'hôtel, qui consomme. Donc oui, le Tour de France a un impact économique très bénéfique sur le département. Le maire de l'Alpe d'Huez, Jean-Yves Noiret, attend l'arrivée du Tour avec impatience, qui sonne comme la fin d'une période difficile pour la station. Ça fait plaisir à tout le monde, ça fait plaisir de tourner aussi un petit peu la page Covid, malgré tout, parce que c'est une période qui a été compliquée pour nous, compliquée pour la fermeture des stations. Et ce Tour de France-là, c'est une grande bouffée d'oxygène avec aussi l'étape du Tour amateur. Pour cette grande fête du vélo, on attend entre 700 000 et 1 million de vacanciers sur la montée de l'Alpe d'Huez.